Shalom Aleichem, Bezrat Hashem, Halachot des Ben Hametzarim, les 3 semaines depuis 17 Tammuz jusqu'à Tisha B'Av. Ces 3 semaines-là, c'est 3 semaines de deuil pour le peuple d'Israël. D'abord chez Molahad, Kadosh Baruch Hu, il nous avait donné la chance d'être notre voisin. Il nous avait mis sa maison à Jérusalem. Et à cause de nos fautes, il pouvait plus être, on était des mauvais voisins pour lui, on a fait trop de fautes. Et il a déménagé, il a cassé sa maison. Et la Shrina, elle est partie en galoute, elle n'a plus de maison. Elle se balade. C'est la résidence divine de Kadosh Baruch Hu. Et Béhémet, ces 3 semaines-là de deuil, c'est celui qui ressent un lien avec Kadosh Baruch Hu. Alors il ressent le deuil qu'on a perdu la maison d'Hachem Yitbarach. Avant on avait un endroit, une maison où on pouvait aller, sûr qu'Kadosh Baruch Hu il est partout dans le monde. Malgré tout, il y a un endroit où il avait mis sa résidence divine. Et là-bas, son honneur, il était là-bas. Et celui qui voulait amener un korban, qui a fait une faute, il voulait amener un korban, on il voulait remercier à Kadosh Baruch Hu. Et là, il a amené un korban aussi, et il réparait. Là, aujourd'hui, on n'a plus tout ça. Et on ne sait pas ce qu'on a perdu, nous. Parce qu'on n'a pas vu le Beth Amikdash. C'est marqué qu'au moment qu'ils ont construit le deuxième temple, il y a eu 2 temples. Le premier il a été détruit et après ça, Ezra Sofer il est monté et il a construit le deuxième temple. Et quand ils ont construit le deuxième temple, il y avait 2 pleurs. Parce que le deuxième temple était plus petit que le premier. Et 2 pleurs il y avait. Il y avait ceux qui n'ont pas vu le premier temple, alors ils pleuraient de joie. Okay. Et ceux qui ont vu le premier temple, alors ils pleuraient de peine. Comment on a perdu notre temple, on a reçu un petit. Avant il était plus grand, il y avait des miracles qui étaient tout le temps faits dans le premier Beth Amikdash. Dans le deuxième il n'y avait pas ces miracles-là, ils n'étaient pas là-bas. Dans le premier, il y avait 10 miracles permanents qui se passaient dans le premier Beth Amikdash. Dans le deuxième, il n'y avait pas. Alors ils pleuraient, ils ont vu la maison qu'ils ont construite pour Akadosh Baruch Hu, ils ont vu que c'est plus la même que la première. Et ils pleuraient pour ça. Et les pleurs de ceux qui pleuraient de peine, ils étaient plus forts que ceux qui pleuraient de joie. Donc ça, c'est le moment de deuil. Maintenant, Béhémet, rappelez-nous Akadosh. C'est le résumé, je ne vais pas perdre le résumé. Rappelez-nous Akadosh, il dit que Bezrat Hashem, d'abord c'est sûr que c'est marqué que le 3e temple qu'on va recevoir, Bezrat Hashem, il sera encore mieux que le premier. Mieux que le premier. Nous on ne sait pas ce qu'on a perdu. Donc on a du mal à pleurer, à s'endeuiller. Mais Béhémet, c'est ça notre espoir, qu'on se met quand même en deuil. Qu'on sache qu'il nous manque quelque chose. Le deuil il est fait pourquoi? Pour nous donner, ressentir qu'il nous manque quelque chose. Que c'est pas... Qu'on n'est pas dans la Géoula, il nous manque le Beth Amikdash, il nous manque la Géoula, il nous manque le ressentir à Kadosh Baruch Hu. Tant que Kadosh Baruch Hu est dans le ciel, c'est pas la Géoula. Il faut que Kadosh Baruch Hu soit avec nous dans le monde, dans ce monde-là, et qu'on le ressente dans chaque chose qu'on fait. Quand on est en train de manger, quand on est en train de parler, quand on est en train de dormir, tout ça, il faut qu'on ressente à Kadosh Baruch Hu. Quand Kadosh Baruch Hu il est dans ce monde-là, il a une maison en bas avec nous. Alors on ressent à Kadosh Baruch Hu, on amène un korban, on est attaché à Hachem Yitbarach, tout se répare. Alors, en amenant un korban, on répare tout. En amenant un sacrifice à Kadosh Baruch Hu, on répare tout, on s'attache complètement à Kadosh Baruch Hu, on attache tout. Et ça, Bezrat Hashem, on va mériter quand on va voir le 3e Beth Amikdash. Et entre-temps, il faut qu'on sache qu'il nous manque ça. Si on ne sait pas qu'il nous manque ça, on n'a plus d'espoir. C'est comme quelqu'un, il a perdu quelque chose, et il ne sait même pas qu'il a perdu quelque chose. Au moins, que nous, on s'endeuille pendant ces 3 semaines-là, c'est qu'on a une perte, mais au moins on sait qu'on a perdu quelque chose. On se rappelle à chaque année, 3 semaines, Akadosh Baruch Hu nous a donné un cadeau. Il dit, rappelez-vous, pour ces 3 semaines-là, au moins, que vous avez perdu la résidence divine. Qu'elle n'a plus une maison à Yerushalayim. On est dans la galoute. Rappelez-vous que vous êtes dans la galoute. Et ça, c'est notre espoir. Comme Rabbeinu il dit que les kinot, ils vont se transformer en tikkun.
kinot, ils vont se transformer en tikkun. Kinot, c'est les lettres tikkun, à l'envers. Et les kinot, c'est les lamentations qu'on fait et qu'on pleure pour le Beth Amikdash. Il va tout se transformer en tikkun, puisqu'on pleure et on sait qu'il nous manque quelque chose. Ça, ce fait de pleurer parce qu'il nous manque quelque chose, c'est ça qui va nous réparer tout, Bezrat Hashem. C'est ça qui nous donne l'espoir qu'on va réparer, puisqu'on sait qu'il nous manque quelque chose. Okay? Donc c'est l'espoir. Ces moments de deuil là, c'est qu'on sait que Bémet, il nous manque quelqu'un avec nous, il nous manque Akadosh Baruch Hu dans notre vie. Et alors, tout ce qu'on ressent, notre éloignement d'Akadosh Baruch Hu, c'est sur ça qu'il faut pleurer. L'essentiel des pleurs à Tisha B'Av, c'est pas pour ce qu'il y avait. Rabbi Nathan il explique. Et de tout ce qu'on fait pour se rappeler le Beth Amikdash, c'est pas pour pleurer à ce qu'il y avait. Ce qu'il y avait, il y a eu. Akadosh Baruch Hu a détruit le Beth Amikdash, il y a eu, c'est passé, c'est du passé, on parle pas du passé. On se rappelle du passé pour pouvoir attendre le futur. On se rappelle du passé, on pleure du passé pour se rappeler quand est-ce qu'on va mériter ça de nouveau et encore mieux que ça. Puisque le troisième il sera encore mieux que le premier. Donc nous on ne peut pas se rappeler exactement parce qu'on n'a pas vu ça de nos yeux. Mais ce qu'on voit dans les livres, qu'est-ce que c'était le Beth Amikdash et qu'on sait qu'il nous manque quelque chose au moins. Au moins le savoir qu'il nous manque quelque chose. De savoir qu'il nous manque quelque chose. Bien, Bezrat Hashem. Alors tous ces règles-là, il ne faut pas croire que c'est des choses qu'on va parler, ça fait 2000 ans, c'est ça la force d'un juif, c'est que 2000 ans, 2000 ans après, plus on passe le temps, et plus on est encore en train d'attendre Akadosh Baruch Hu, et ça c'est la beauté du peuple juif, c'est ça les louanges, c'est ça Shevach, je ne sais pas comment on dit en français, la louange du peuple juif. Comme on voit dans le premier conte de Rabben, ou le premier conte qui racontait de la princesse perdue, que le Shenya Malchut, même qu'il a cherché pendant des années, il n'a pas trouvé, et tout le monde lui disait que c'est impossible que tu vas la retrouver. Et lui, à chaque fois, il s'entêtait et il dit, je sais que ça existe, et je sais que je vais le trouver. Je sais que ça existe. C'est sûr. Et plus sa cherche, elle prenait du temps, et plus ça devenait difficile à chercher parce que ça fait longtemps qu'il cherche déjà et qu'il n'a pas trouvé, et qu'il a cherché partout. Il a cherché tous les animaux lui ont dit que ça n'existe pas. Ils partent dans tout le monde entier, ils ont dit que ça n'existe pas. Après, tous les oiseaux ils ont dit que ça n'existe pas. Et après même tous les vents, ils ont dit que ça n'existe pas. Et lui, il continue à croire que ça existe. Et ça, c'est la force du peuple juif, que même que tout à la fin, Baruch Hashem, il a trouvé, et il l'a emmené là-bas. À la fin, il a sorti la princesse de l'endroit où elle était chez le pavon. Il était chez le pavon. Et il a sorti là-bas. L'essentiel, c'est de savoir que les pleurs et tout ce qu'on fait, tous les minagim qu'on a pour se rappeler le Beth Amikdash, c'est de l'espoir. C'est de l'espoir, c'est pour le futur, c'est pas pour le passé, c'est ça qui est en train de créer le futur, notre foi, que Béhémet, il nous manque quelque chose dans notre vie. On n'est pas dans la Géoula. Même que il y a Baruch Hashem, de plus en plus on voit la Géoula et de plus en plus il y a le tzaddik qui se dévoile dans le monde et tout. On n'est pas encore dans la Géoula, on a encore besoin de faire Tikkun Chatzot et de se rappeler du Beth Amikdash. Tov, ça c'était une petite introduction, Bezrat Hashem Yitbarach. Il dit Kitzur Shulchan Aruch, comme depuis depuis 17 de Tammuz, il y a eu le Khurban, il a commencé, il y a eu des mauvais décrets. Donc on commence déjà à s'endeuiller depuis le 17 Tammuz jusqu'à Tisha B'Av. Il y a 3 niveaux de deuil. Il y a depuis 17 Tammuz, après il y a depuis Rosh Chodesh, ça devient un deuil plus fort. Et après, il y a la semaine qui tombe de Tisha B'Av. Donc ces 3, il y a des choses qu'on fait déjà depuis 17 Tammuz, on commence à s'endeuiller sur certaines choses. Et après, il y a des choses qu'on s'endeuille encore plus depuis Rosh Chodesh. Et après, des choses que c'est rien que dans la semaine qui tombe.
Tikkun Chatzot, aussi Chatzot Yom. Bon, maintenant Chatzot Yom, on fait Tikkun Rak Rachel. Pas Tikkun Léa, tous les jours de Ben Hametzarim, on fait Rak Tikkun Rachel dans le Chatzot de la journée, Chatzot Yom. Pendant ces jours-là, ces 3 semaines, même quelqu'un qui n'a pas eu d'enfant encore, il n'a pas le droit de se marier pendant ces 3 semaines-là. Maintenant, les Sfaradim, ils permettent de se marier jusqu'à Rosh Chodesh Av. Jusqu'à Rosh Chodesh Av, ils permettent. Donc ça, c'est une première différence. Maintenant, celui qui peut faire comme l'Ashkenazim, c'est encore mieux. Celui qui a la possibilité, maintenant, ça dépend des choses. En tout cas, c'est permis, d'après les Sfaradim, jusqu'à Rosh Chodesh Av, de se marier. Et les Ashkenazim déjà depuis 17 Tammuz. Mais de faire des fiançailles, c'est permis. Juste la Seouda des fiançailles, depuis Rosh Chodesh Av, il ne faut plus la faire avec du pain. On peut le faire avec des maisonnotes et tout, des boissons et tout ça, pas avec du pain. Donc c'est encore une différence qui est entre Rosh Chodesh Av et 17 Tammuz. 17 Tammuz, on peut faire des fiançailles complètement. Et depuis Rosh Chodesh Av, on fait les fiançailles mais sans pain, sans Messéouda avec du pain. Okay. Maintenant, encore une autre différence. Quelqu'un qui a son travail, c'est de faire de la musique. Il peut jusqu'à Rosh Chodesh faire de la musique chez des goïms. Quelqu'un qui fait de la musique, c'est ça par Nassa, il a le droit de faire jusqu'à Rosh Chodesh Av de la musique. À part le jour du jeûne, le 17 Tammuz, il n'a pas le droit. Mais jusqu'à Rosh Chodesh Av, il a le droit de faire de la musique. Okay. Maintenant, quelqu'un qui est d'écouter de la musique à la maison, déjà depuis 17 Tammuz, il faut arrêter d'écouter de la musique. À part quelqu'un qui est en déprime. Quelqu'un qui est en déprime, c'est permis. Quelqu'un qui est déprime, qui est dépressif, tout ça, c'est permis. D'écouter de la musique. Pendant ce week-end, dans la radio, dans les trucs, c'est permis. Maintenant, il y en a qui ont le minag, déjà depuis 17 Tammuz, de ne pas manger de la viande. Mais le minag de tout le monde, c'est depuis Rosh Chodesh. Tout le peuple d'Israël, ils ont reçu sur eux le minag depuis Rosh Chodesh de ne pas manger de viande. Mais il y en a qui sont rigoureux sur eux, et déjà depuis 17 Tammuz, ils ne mangent pas de viande. Okay. À part dans les Seudat Mitzvah et à Shabbat. Shabbat et Seudat Mitzvah, c'est toujours permis de manger de la viande. Dans tous les Shabbats et toutes les Seudot Mitzvah, même la veille de Tisha B'Av, quelqu'un qui fait une Brit Mila, il a le droit de faire avec de la viande. On va voir ça, c'est une halakha, on verra, Bezrat Hashem, que c'est une halakha. Alors, en tout cas, on a dit là qu'il y en a qui déjà depuis 17 Tammuz, ils arrêtent de manger de la viande et de boire du vin. Mais ça, c'est un minag pas de tout le monde, c'est celui qui veut recevoir sur lui ça, il n'est pas obligé. Mais depuis Rosh Chodesh Av, c'est pour tout le monde interdit de manger du vin, de manger de la viande et de boire du vin. Les Sfaradim, ils font le Rosh Chodesh lui-même, ils mangent de la viande. Après le Rosh Chodesh, le soir, dès qu'on prie Arvit, ils mangent plus de viande et boivent plus de vin. Mais le Rosh Chodesh lui-même, c'est une petite différence qu'il y a aussi, que les Sfaradim, ils arrêtent de manger la viande après Rosh Chodesh. Les Ashkenazim, déjà, dès que le Rosh Chodesh est rentré, ils mangent plus de viande et boivent plus de vin. Dans ces jours-là, on ne fait pas Shechianu. D'après le Harizal, même à Shabbat, il ne faut pas faire Shechianu pendant ces jours-là. Maintenant, si c'est une mitzvah comme Pidyon Ben, on peut faire Shechianu. Il y en a qui disent qu'à Shabbat, on peut faire Shechianu. Et s'il y a un fruit qui ne pourra pas le trouver après Tisha B'Av, il a le droit aussi de faire Shechianu, même en semaine. Il y en a qui disent comme ça. Tous les 3 semaines, on ne se coupe pas les cheveux, on ne se rase pas. Comme ça, d'après le Harizal, on n'a pas le droit de se couper les cheveux, c'est pas bien de se couper les cheveux pendant cette semaine-là et se raser la barbe. Maintenant, il y en a qui disent que d'après les Shulchan Aruch, les Sfaradim, qu'on a le droit de se couper les cheveux jusqu'à la semaine qui tombe Tisha B'Av. Maintenant, si la semaine qui tombe Tisha B'Av, il tombe un dimanche. Alors il n'y a pas de 2 jours avant. Ça veut dire qu'il coupe les cheveux vendredi et Tisha B'Av c'est dimanche. Alors qu'est-ce qui est bien de faire? Celui que pour qu'on puisse rentrer dans Tisha B'Av, quand on sent la peine, on a ressenti la peine du Beth Amikdash, il faut être Ken. Alors
quand le Tisha B'Av rentre le dimanche, on ne coupe pas les cheveux déjà depuis la semaine d'avant. C'est bien de faire comme ça, d'après les Sfaradim. Maintenant, comme on a dit, d'après l'Ashkenazim, toutes les 3 semaines on ne coupe pas les cheveux, on ne rase pas la barbe, et d'après le Harizal, la même chose. Maintenant, la moustache, ça c'est permis. Okay. C'est permis de raser la moustache. Même pendant la semaine qui tombe à l'intérieur Tisha B'Av, d'après les Sfaradim c'est permis, et Ashkenazim c'est interdit. La semaine qui rentre Tisha B'Av, la raser la moustache c'est interdit d'après les Ashkenazim, et les Sfaradim c'est permis. Tov. Maintenant, les Tzipornaim, c'est les ongles. Okay. Juste la semaine où il tombe Tisha B'Av, il faut arrêter de couper les ongles. Okay. Maintenant, si Tisha B'Av tombe pendant Shabbat, alors on permet de couper les ongles vendredi. Ça veut dire pour l'Ervot Shabbat. De couper les ongles pour l'Ervot Shabbat, c'est permis. La même chose pour une femme qui doit se tremper au mikvé, elle a le droit de couper les ongles. Vechen Amoel, c'est le Moël qui doit couper, pour le bébé, il doit arranger ses ongles, il a le droit. Dans les 3 semaines là, bon, il parle de Haftarot, on va sauter ce passage. Mishenichnas Av Memaatim Besimcha. Toute l'année, il faut être joyeux. Toute l'année. Okay? Rabbeinu Akadosh, il dit Mitzvah Gdola, yot Besimcha Tamid. Toute l'année, on doit être Besimcha. Toujours. Même à Tisha B'Av, personne ne doit pas être triste. Okay? On doit être avec le cœur brisé. On doit ressentir qu'il nous manque quelque chose, on doit avoir de la peine. De la peine. Pas de la tristesse. Quelqu'un qui est peiné, il y a une différence légère entre la tristesse et la peine. C'est une différence. C'est-à-dire que quelqu'un il est peiné, mais il n'est pas obligatoirement triste. Il a de la peine. Il est peiné de quelque chose qui est arrivé. Il va se mettre en colère. Et Rabbeinu il explique de se mettre de la tristesse. C'est quoi la différence entre la tristesse et la peine? Qui est le Lev Nishbar. Il explique Rabbeinu que quand quelqu'un il a de la peine, il pleure et il veut revenir vers Hachem Yitbarach. Celui qui se met en tristesse, c'est comme si qu'il boude. C'est ça la différence. Donc, quelqu'un qui est triste, il n'est pas content. Il dit laisse-moi tranquille, lâche-moi. Tout ça, il peut dire la même chose envers Akadosh Baruch Hu aussi. Puisqu'il est triste, il ne fait plus de différence. Après, tout le monde il devient contre. Il n'a plus la tête pour personne. Donc ça c'est de la tristesse, c'est interdit ça. C'est la Sitra Achara, Rabbeinu il dit Akadosh Baruch Hu il déteste. Donc c'est sûr que c'est interdit. Si c'est une Avera, Rabbeinu il dit que c'est une Avera. Donc même à Tisha B'Av on n'a pas le droit de faire une Avera, d'être dans la Hatzvut, dans la tristesse. Ce qu'on doit avoir, c'est de la peine, du Bet Hamikdash. Maintenant, depuis que Av y rentre, on doit réduire la joie. Toute l'année on doit être joyeux. À Adar on doit rajouter la joie, et le mois de Av il faut rabaisser la joie, moins de joie, réduire. Mais quelle joie on parle? Pas une joie de mitzvah. Une joie de mitzvah, ça c'est permis d'être joyeux. Quand on va mettre les tefilines, il faut être joyeux de mettre les tefilines. Même à Av, encore plus forte raison d'être joyeux, de mettre les tefilines, il faut être très joyeux. De faire une mitzvah de tzedaka, il faut être très joyeux de ça. Toutes les mitzvot, il faut les faire avec joie. Il n'y a pas de différence dans les mitzvot. Dans quelle joie on parle? Les joies de ce monde. Par exemple, on n'a pas le droit de construire un bâtiment pour kiffer, de joie. Ou alors de revacha. Revacha, ça veut dire agrandir. Quelqu'un il a un 3 pièces, il veut mettre une 4e pièce, alors il va agrandir ça. C'est interdit pendant le mois de Av. Okay? Dès qu'il commence Av, c'est interdit. De peindre la maison, faire la peinture, c'est interdit. De faire des dessins dans la maison, d'amener quelqu'un qui va te faire un dessin sur le mur, c'est interdit. Toutes les choses comme ça qui sont de joie, qui sont en plus, c'est interdit. Mais si quelqu'un construit sa propre maison pour habiter à l'intérieur, c'est permis. Il n'y a pas d'interdiction de ça. C'est une construction pour habiter. Ça, c'est permis. Mais ce qui est interdit, c'est quand on construit quelque chose pour agrandir, pour profiter encore plus. Okay. Et si c'est possible, maintenant quelqu'un il explique que quelqu'un il a fait un contrat avec quelqu'un qui va lui dessiner chez lui à la maison, faire la peinture chez lui à la maison. Maintenant, et il n'a pas fait attention et maintenant ça va rentrer Av. Il va venir travailler pendant Av chez lui. Il faut qu'il essaye de repousser ça après Tisha B'Av.
Maintenant, s'il ne peut pas, il a le droit. Parce qu'il a déjà fait le contrat et puis avant, il a le droit. Mais il faut qu'il essaye de le repousser après, d'essayer de lui parler qu'il fera ça après Tisha B'Av. Quelqu'un qui a un procès avec un goy, il faut mieux le faire, il faut repousser. S'il peut repousser même après le mois de Av, de faire ça en Elul, c'est mieux. S'il ne peut pas, au moins après Tisha B'Av. La même chose, Chas v'Shalom, quelqu'un qui a à faire tout ce qui est les opérations, tout ça. Okay? Et aussi, on ne fait pas le Kiddush Alevana jusqu'à après Tisha B'Av. Rien qu'après Tisha B'Av, on fait le Birkat Levana. Minak bechol Israël, shelo lechol basar, shelo ishtot yain, bishtisha yamim elu, shemin rosh chodesh ad lachat Tisha B'Av. Tout le peuple d'Israël a reçu sur lui de ne pas manger de viande, de ne pas de boire de vin, depuis le rosh chodesh Av jusqu'à après Tisha B'Av. Même dans une marmite où a été cuit dedans de la viande, un bouillon où il y a de la viande qui a été cuit dedans, il ne faut pas manger ça. Maintenant, comme on a dit, les Sfaradim, ça commence après Rosh Chodesh, c'est-à-dire le soir. Pas Rosh Chodesh lui-même. Rosh Chodesh lui-même, il mange de la viande. Quelqu'un qui ne peut pas manger de lait, il ne peut pas manger de lait, il ne peut pas supporter. Il mange en général toujours de la viande. Il ne mange pas autre chose. Le lait, ça l'endommage. Il ne peut pas manger autre chose. Qu'il essaye de manger du poisson. Maintenant, on ne peut pas manger poisson. Il a le droit de manger du poulet, puisqu'il ne peut pas manger autre chose. Il n'a pas autre chose à manger, il peut manger du poulet. Maintenant, un malade aussi, c'est permis. Maintenant, si il a la possibilité, un malade, quelqu'un qui est malade, il doit manger de la viande. S'il a la possibilité de s'arrêter depuis le 7e jour du mois de Av, que c'est plus grave, ils sont rentrés dans le Echal, le 7e jour du mois de Av, ils sont rentrés à l'intérieur du Beth Amikdash, il peut s'arrêter déjà depuis le 7e jour, il vaut mieux qu'il s'arrête. Par exemple, une femme qui a accouché, quand elle est dans la semaine, c'est la première semaine que la femme accouche, elle s'appelle malade. Alors, si elle peut s'arrêter le 7e jour du mois de Av, de ne pas manger de la viande, il faut qu'elle fasse comme ça. Maintenant, toutes les soudot mitzvah, par exemple, on finit une masechet, on a étudié une masechet ensemble, on finit pendant ces jours-là, depuis Rosh Chodesh Av jusqu'à Tisha B'Av. Okay? On a le droit de manger de la viande et du vin, et de boire du vin. Maintenant, lui, il peut inviter 10 personnes, à part ses parents, ses frères, ses enfants, et tous ceux qui ont un rapport avec la mitzvah. Par exemple, il y a une mitzvah de Massiou Masechet, tous ceux qui ont étudié la Masechet, qui ont étudié le livre ensemble. Alors à part les parents de celui qui a étudié le livre, et les enfants, okay, et les frères, il a le droit d'inviter 10 personnes. Ou alors, par exemple, une Brit Mila, à part les parents, les enfants, qu'on a dit, les frères, tout ça, et ceux qui ont un rapport avec la mitzvah, par exemple le Sandak, le Moël, okay, il a le droit d'inviter 10 personnes, pas plus. Plus que 10 personnes, ils n'ont pas le droit de manger de viande et de boire de vin. Que 10 personnes à part sa famille. Okay. Maintenant, s'il veut inviter plus de monde, alors qu'il ne fasse pas avec de la viande, il fasse avec du poisson, ou alors des trucs, des autres mets, pas de la viande. S'il fait avec de la viande, il peut inviter que 10 personnes, à part ceux qui ont un rapport avec la mitzvah. Maintenant, la Seouda qui est avant la Brit Mila, ça ne s'appelle pas une Seouda de mitzvah. Ça veut dire, il y a une Seouda qu'on fait le soir, ça s'appelle Brit Yitzhak, où on étudie le Zohar et tout ça. Ça, c'est pas une Seouda de mitzvah, on ne peut pas la faire avec la viande, il faut faire avec autre chose. Et là, yesh la sota machale chalav. Il faut la faire avec du lait. Les kos chez l'Avdallah, Motsai Shabbat, s'il y a un bébé, un enfant, il faut le donner à un enfant boire le vin. Parce que la semaine, le Motsai Shabbat, à Shabbat lui-même, on a le droit de boire du vin. Maintenant, le Motsai Shabbat, c'est quand il sort le Shabbat, on n'a plus le droit de boire de vin, parce que c'est dans la semaine. Alors quand ils vont boire la Havdalah, alors les Sfaradim, c'est permis, il n'y a pas de problème, on peut boire le verre de Havdalah, il n'y a pas de problème. Ashkenazim, s'il y a un enfant,
il faut lui donner au petit qui boit le vin, le jus de raisin. Mais s'il n'y a pas, on peut boire le vin aussi, même l'ashkenazim. Maintenant, un autre halakha, il y a une différence entre les Sfaradim et Ashkenazim. Ashkenazim, tous les jours, depuis Rosh Chodesh Av jusqu'à la fin, jusqu'à après Tisha B'Av, on n'a pas le droit de laver le linge et de porter du linge propre. Les Sfaradim, c'est permis jusqu'à la semaine où ils rentrent Tisha B'Av. Okay? Même de laver quelque chose que je ne vais pas porter. On fait le linge pour mettre dans l'armoire et porter ça après Tisha B'Av, c'est interdit. Il y a deux interdits. Interdit, c'est de laver. Le deuxième, c'est de porter des habits propres. Laver. C'est deux interdits, c'est pas un seul interdit. C'est pas que l'interdit c'est de porter des habits qui a été lavé. Même de laver aussi, c'est interdit. Même si on va pas porter ces habits-là, on va les porter après Tisha B'Av, c'est aussi interdit. Déjà depuis Rosh Chodesh. Les Sfaradim, depuis la semaine qui tombe Tisha B'Av, okay? La semaine où Tisha B'Av y rentre, c'est interdit de laver les habits. Même de le donner au pressing, parce que c'est un goy le pressing, c'est aussi interdit. Par contre, un pressing, une femme qui lave les vêtements d'un goy, c'est permis. Si c'est la semaine qui rentre Tisha B'Av, il faut qu'elle fasse attention. On n'a pas le droit aussi de mettre sur les lits des habits propres, des draps propres qui ont été lavés. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Il nous donne un conseil comment faire. Celui qui veut porter des habits propres, qu'est-ce qu'il fait? Avant ces 9 jours-là, pour les Ashkenazim ou la semaine qui tombe Tisha B'Av pour les Sfaradim, il porte 1 heure l'habit, il l'enlève, il le replie, il le met dans l'armoire. Et comme ça, il prépare ses habits. Il les met 1 heure, ce sera tous ces habits-là, ils ne s'appellent pas déjà tout neuf. Il les a déjà portés. C'est des habits qu'il a déjà portés et il peut les remettre après. La même chose avec les draps et tout pareil. Okay? Maintenant, s'il a oublié de faire ça, et ça tombe pendant Shabbat, il se rappelle pendant Shabbat qu'il n'a pas fait ça, qu'est-ce qu'il fait? Alors il ne peut pas le faire pendant Shabbat, parce que c'est comme si il prépare des Shabbat pour le jour de la semaine. Alors qu'est-ce qu'il doit faire? Il porte les habits du soir et les enlève, il les met de côté, pas les plier, c'est interdit de plier pendant Shabbat, il les met de côté, et il met des autres habits le matin. Le matin, il fait la même chose. Quand il vient l'après-midi, il va s'endormir un peu, il va se reposer, ou il va rester chez la maison, il va lire un livre ou quoi. Il enlève les habits qu'il a portés le matin, et il met des autres. Comme ça, il aura trois habits. Il aura 3 habits. Comme ça, on ne se rend pas compte qu'il est en train de faire ça pour Tisha B'Av. C'est permis. Mais de faire ça, porter 1 heure et enlever, porter 1 heure et enlever, c'est interdit. Parce qu'il prépare du Shabbat pour le jour de la semaine. Maintenant, les repas de Shabbat, c'est permis de porter des habits tout propres. Tout propre. Même quand Tisha B'Av, ça tombe pendant Shabbat. Il n'y a pas de différence. Tous les Shabbats, c'est la même chose. Il n'y a pas de différence entre les Shabbatot. Il y en a qui font des différences, mais j'ai pas vu qu'il y a un minak comme ça. Peut-être qu'il y a un minak chez les Ashkenazim, peut-être qu'il y a un minak comme ça. En tout cas, le minak, c'est que Shabbat, c'est Shabbat. Il n'y a pas de différence. On peut chanter. Ce qu'on a dit tout à l'heure aussi, d'écouter la musique, c'est que d'écouter la musique. Et chanter, même dans la semaine, on a le droit de chanter. Chanter avec la bouche, on a le droit. Alors, à plus forte raison qu'à Shabbat, on peut chanter. Shabbat, c'est un Shabbat normal. Un Shabbat normal, manger de la viande, boire du vin, tout normal. De se laver avant, on va voir Bezat Hashem qu'il y a des différences entre Ashkenazim et Sfaradim. On verra Bezat Hashem. רק לערבות שבת מותר ללבוש בגדי פשטן ולהציע אל השולחנות לבנים ולהחליף את המטפחות הידיים כדרך שעושים בשאר השבתות. אבל סדינים לבנים אסור להציע, ואישה שצריכה ללבוש לבנים לספור 7 נקיים מותרת לכבס וללבוש. Une femme qui doit mettre parce qu'elle elle est en train de se préparer pour le mikvé, donc elle doit avoir des habits propres, blancs. Elle a le droit de laver et de porter des habits propres. Les habits des enfants qui tout le temps se salissent, on a le droit. Okay? On a le droit de les laver. Maintenant, si il y a des habits en plus qu'on n'a pas besoin, maintenant de laver ceux-là, il ne faut pas laver.
Si ses habits que toujours il se salit, ses enfants, il n'a plus d'habits pour lui, c'est permis. Maintenant de faire des habits, de fabriquer des habits, on n'a pas le droit pendant euh, ces 9 jours-là. Donc, fabriquer des habits. Maintenant, même avec un goy, demander à un goy de fabriquer pour lui, c'est interdit. La même chose aussi, un juif, il n'a pas le droit de préparer pour un autre juif. Ça veut dire que s'il y a un fabricant, comme ça je comprends la halakha, je ne sais pas si exactement c'est comme ça, c'est ce qui a marqué ici, il faudrait demander à un rav, mais comme ça, s'il y a un fabricant qui fabrique par exemple des habits, des couturiers, ou alors il fabrique des blousons, des trucs comme ça, et il y a un juif qui lui demande de lui préparer un habit, okay, pour lui. Alors, on ne peut pas le préparer pendant ces 9 jours-là. C'est interdit de lui fabriquer pour lui. Parce que de fabriquer des habits, c'est quelque chose qui réjouit. C'est interdit de lui préparer. Mais si c'est un moment où c'est Tzorer Gadol, ça veut dire qu'il va se marier maintenant le 11 Av, il va se marier, c'est son mariage, le 11 Av, et il a besoin d'un costume. Et il faut le préparer pendant les 9 jours là, parce qu'il en a besoin tout de suite après 11 Av. Alors là, il a le droit, avec un goy, demander à un goy. Et si c'est un juif, s'il lui a demandé déjà avant le Rosh Chodesh Av, il a le droit de le fabriquer même pendant les 9 jours. S'il lui a demandé déjà avant, קודם ראש חודש מותר בכל עניין לתתן אפילו ליומן ישראל. ומותר לו לעשותם אפילו לאחר כך. טוב, נשים שנוהגות שלא לסדר החוטים להריגה. טוב, זה עוד שעות. אין הרוחצים בתשעה ימים אלו, אפילו בצונן. Bon, il dit comme ça qu'une femme couturière qui est en train de fabriquer un tissu, je ne sais pas si aujourd'hui il y a des gens qui font comme ça, elle n'a pas le droit de mettre les fils. Parce que ces fils, quand on les met comme ça, en hébreu ça s'appelle shti. Shti, ça vient du mot even shtia. Even shtia, c'est la pierre qui se trouve au Beth Amikdash. Donc les femmes, elles ne font pas ça. Ce travail-là de mettre les fils comme ça pour fabriquer un tissu. Il y a des fils droits et des fils comme ça, que ça passe, je ne sais pas exactement comment ça s'appelle, shti. Shti ve'erev. Ils n'ont pas le droit de faire ça. Le minak ne doit pas faire ça. Maintenant, on va parler, est-ce qu'on a le droit de se laver pendant les 9 jours? Les 9 jours, d'après Ashkenazim, c'est interdit de se laver, même à l'eau froide. Maintenant, il y en a qui permettent, il y a des rabbanim qui permettent. Aujourd'hui, il faut demander à un rav, chacun, celui qui est Ashkenaz et qui veut accomplir d'après la halakha et savoir comment faire et tout ça, il faut qu'il demander. J'ai vu qu'il y a plein de Ashkenaz qui permettent aujourd'hui de se laver, même à l'eau froide. Mais les Sfaradim, ça commence rien que dans la semaine qui tombe Tisha B'Av. Okay? Et même la semaine qui tombe Tisha B'Av, on a le droit de se laver à l'eau froide. Donc il n'y a aucun de jour où on n'a pas le droit de se laver. Juste à Tisha B'Av qu'on n'a pas le droit de se laver. Mais tous les jours jusqu'à Tisha B'Av, on a le droit de se laver à l'eau froide. Même et jusqu'à la semaine qui tombe Tisha B'Av, les Sfaradim ils permettent de se laver même à l'eau chaude. Donc on va voir que toute la halakha qu'on va parler là, c'est que pour les Ashkenazim. Je répète la halakha pour les Sfaradim, mais après je vais dire la halakha pour les Ashkenazim. Les Sfaradim, jusqu'à la veille de Shabbat, jusqu'à Shabbat et vendredi, on a le droit de se laver à l'eau chaude. Le vendredi avant Tisha B'Av. Et après ça, on a le droit de se laver à l'eau froide. Donc il n'y a aucun problème. Maintenant, les Ashkenazim, tous les 9 jours, ils ne se lavent pas à l'eau froide, même à l'eau froide. Non, si c'est pour une guérison, pour une femme qui a accouché, ou alors une femme qui doit accoucher, ou alors quelqu'un qui est malade et qu'il est fatigué, il doit se laver pour se sentir bien, ça c'est permis. Même à l'eau chaude, c'est permis. Même une femme qui doit aller tremper au mikvé, c'est permis. Et veillez efchar lechot tov. Et tov. Alors on l'a dit comme ça. Ça c'est la halakha d'après les Ashkenazim. Que depuis déjà le Rosh Chodesh Av, tous les 9 jours on n'a pas le droit de se laver même à l'eau froide, à part que les cas où on a parlé d'une femme qui va au mikvé, ou alors une femme qui a accouché ou qui va accoucher, ou alors quelqu'un qui est malade. C'est les cas où on a le droit de se laver.
Il n'y a qu'une femme qui doit se tremper la sortie de Tisha B'Av. Ça veut dire Tisha B'Av. Après Tisha B'Av, il sort Tisha B'Av, elle doit aller au mikvé. Comment elle fait? Alors elle se lave à l'eau chaude le jour d'avant Tisha B'Av. Le jour d'avant Tisha B'Av, elle se lave à l'eau chaude, elle fait une khafifa à l'eau chaude. Ken et tout, comme il faut, bien. Et après la sortie de Tisha B'Av, elle refait une autre petite khafifa, une petite. Ken. Et après, elle va se tremper comme si c'était Shabbat. Car Shabbat, comment on fait? La veille de Shabbat, on fait la vraie Khafifa, la grande et tout comme il faut. Et après, le Motzai Shabbat, on refait une petite, on repasse. Okay? La même chose pour Tisha B'Av. Et... Rosh Chodesh Av, Shechal Be'erev Shabbat, Mishe Ragil Lechotz Bechamin, Bechol Erev Shabbat, Mutar Gamata, Lechotz Afilu Bechamin. Maintenant, là, ce qu'on parle là, c'est encore pour les Ashkenazim. Parce que pour les Sfaradim, ce vendredi-là, on a le droit de se laver à l'eau chaude. C'est le vendredi, même le vendredi avant Tisha B'Av, on a le droit de se laver à l'eau chaude. Là, il parle de quoi? Il parle de ceux qui font d'après les Ashkenazim. Et alors, quand le Rosh Chodesh Av, il tombe le vendredi. Alors, c'est aussi Rosh Chodesh, et c'est aussi vendredi. Alors, on a le droit de se laver à l'eau chaude. Comme ça, il y a les Ashkenazim. Aval Be'erev Shabbat Chazon. La veille de Shabbat Chazon, que c'est le Shabbat avant Tisha B'Av, on n'a pas le droit de se laver à l'eau chaude. C'est toujours pour les Ashkenazim, on parle pour les Ashkenazim. Je vous ai déjà dit pour les Sfaradim, il ne faut pas se tromper. Les Misheragil Bekar, Kim Pana Vadaveraglav. Là, on a le droit, d'après les Ashkenazim, rien que la figure, les mains et les pieds de se laver à l'eau chaude. Pas plus. Et celui qui a l'habitude de se laver la tête aussi, il peut se laver la tête. Mais pas avec du savon. Il a le droit de se laver maintenant, de se tremper au mikvé, mais dans un mikvé froid. Celui qui deux fois il se trompe pas au mikvé, la veille de Shabbat, il ne doit pas se tromper au mikvé la veille de ce Shabbat-là, Shabbat Chazon. Là, toujours pour les Ashkenazim, on a dit, les Sfaradim, ils ont le droit, il n'y a pas de différence. Okay? Parce que c'est pas encore rentré la semaine qui tombe Tisha B'Av. C'est la veille du Shabbat avant. Donc on a le droit de se laver à l'eau chaude. Même après, on a le droit de se laver à l'eau froide, d'après les Sfaradim. Aval, Avel Shechal, maintenant, un endeuillé. Non, ça aussi c'est une halakha pour les Ashkenazim. Puisque les Sfaradim, ils ont ou alors aussi pour ceux qui vont d'après le Harizal. C'est la halakha. Ceux qui vont d'après les Sfaradim, on ne parle pas là. Parce que c'est, on va voir. Avel Shechal Yom Shloshim Shelo Beshmona Asar Betamuz ou Achar Kacha Derev Rosh Chodesh Av. Quand un endeuillé, il tombe le 30e jour depuis 18 Tammuz jusqu'à Rosh Chodesh Av. Alors là, il ne s'est pas coupé les cheveux pendant 30 jours, il veut se couper les cheveux. Et il tombe dans quoi? Depuis 18 Tammuz jusqu'à Rosh Chodesh Av, il veut se couper les cheveux. Ken? Est-ce qu'il a le droit ou pas? On a dit que d'après l'Ashkenazim, on ne se coupe pas les cheveux déjà depuis 17 Tammuz. Alors il a le droit de se couper les cheveux. Mais depuis Rosh Chodesh Av, il n'a plus le droit de se couper les cheveux. Donc comme on l'a dit, les Sfaradim, il y en a qui disent que jusqu'à la semaine qui tombe Tisha B'Av, on a le droit de se couper les cheveux. Donc ça ne concerne pas les Sfaradim. Okay? On parle là que pour les Ashkenazim ou ceux qui vont d'après le Hari Akadosh. Mila, chez Bitisha Yamim Elu, Noagim Shamuel Vasandak Vavi Aben Veimo Lofshim Bigde Shabbat, Avala Machneset Tzinok Asur. On parle maintenant d'une Brit Mila, le Moël, celui qui fait la Brit Mila, le Sandak, celui qui s'assoit sur la chaise, et le père du Moël, il porte les habits du Shabbat. Okay? Et maintenant, la femme qui fait rentrer le bébé aussi. La femme qui fait rentrer le bébé, qui amène le bébé aussi, elle peut porter les habits du Shabbat. Mais celui qui met le bébé sur la chaise de Eliyahu, lui, non, il ne met pas les habits du Shabbat. Maintenant, de se couper les cheveux, c'est juste avant la semaine qui tombe Tisha B'Av, pas après. כבר כתבנו בסעיף ט' כי בשבת חזון לובשים בגדי פשתן לבן כתוני תפו, כן, שאינם אלא מפני הזיעה
Donc il dit que là, d'après l'Ashkenazim, on change que les sous-vêtements, le Shabbat avant Tisha B'Av, que les sous-vêtements, mais le reste ça dépend du minag. Il y a des minag qu'on change les vêtements, on met les vêtements du Shabbat, il y en a qui ne mettent pas les vêtements du Shabbat pendant ce Shabbat-là. Okay? Maintenant, en général, j'ai jamais vu, ici en Israël, j'ai jamais vu des gens qui mettent des habits de semaine pendant ce Shabbat-là. Tout le monde porte des habits du Shabbat. Donc il n'y a plus cette halakha, je ne connais pas, en tout cas peut-être qu'il y a des endroits dans le monde comme ça. Ici en Israël, il dit que ça dépend des minag et des mekomot. En tout cas, d'après les Sfaradim, ce Shabbat-là, il n'y a aucune différence. Pourquoi? C'est Shabbat. Shabbat, il n'y a aucune différence. Il n'y a aucune différence entre ce Shabbat-là et le reste des Shabbatot. Noagim et Shabbat Chazon, l'ikro, tov, tov. Maintenant, je vais vous faire une petite révision sur tout ce qu'on a dit là, les essentiels des trucs pour se rappeler, c'était un peu long, Bezrat Hashem, en 2 minutes. Alors on a dit, depuis le 17 Tammuz, on n'a pas le droit de se marier. Les Sfaradim, ils ont le droit de se marier jusqu'à Rosh Chodesh Av. 17 Tammuz, interdit de se marier, et les Sfaradim, ils peuvent se marier jusqu'à Rosh Chodesh Av. Tov. On ne peut pas écouter la musique. Depuis 17 Tammuz jusqu'à après Tisha B'Av, on ne peut pas écouter la musique, à part celui qui est en déprime. L'homme est varchim shechianu. Pendant ces 3 semaines-là, on ne fait pas shechianu. Et il y en a qui permettent pendant Shabbat. Le Harizal, il n'est pas d'accord de faire shechianu même pendant Shabbat là, ces 3 Shabbats là. Mais il y en a qui permettent pendant Shabbat, ou alors si le fruit, on ne va pas le retrouver après, il y en a qui permettent. Mais en général, ces 3 semaines-là, on ne peut pas faire shechianu. On ne peut pas se couper les cheveux pendant ces 3 semaines-là et se raser la barbe. Les Sfaradim, il y en a qui permettent jusqu'à la semaine qui tombe Tisha B'Av. De se couper les cheveux, se raser la barbe. Maintenant, on va parler, tout ça c'était depuis le 17 Tammuz. Maintenant, on va parler d'Halachot depuis Rosh Chodesh Av. Depuis Rosh Chodesh Av, on ne fait pas une Seouda quand on va faire des fiançailles. Avant ça, on a le droit de faire même une Seouda. Fiançailles, on a le droit de faire. Mais la Seouda, depuis Rosh Chodesh Av, on ne peut pas la faire. Depuis Rosh Chodesh Av, on a dit, on ne construit pas une construction de joie. Ou alors pour agrandir, ou faire la peinture, ou faire des choses qui sont en plus. On ne fait pas. On ne mange pas de viande, puis Rosh Chodesh Av, et on ne boit pas de vin. À part les Sfaradim qui commencent, le Rosh Chodesh lui-même, il mange de la viande et boit du vin, juste il commence après Rosh Chodesh. On ne lave pas les vêtements, on n'a pas le droit de laver les vêtements, et on ne porte pas des vêtements qui ont été lavés. Et les Sfaradim, ils ont le droit jusqu'à la semaine qui rentre Tisha B'Av. L'Omid Kalchim, on n'a pas le droit de se laver. Depuis Rosh Chodesh Av jusqu'à après Tisha B'Av, on n'a pas le droit de se laver, même à l'eau froide. Les Sfaradim, ils ont le droit de se laver à l'eau chaude jusqu'à la semaine qui rentre Tisha B'Av. Et après le Shabbat, depuis le dimanche avant le Tisha B'Av qui va rentrer Tisha B'Av, on a le droit de se laver à l'eau froide. Maintenant, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire dans la semaine qui rentre Tisha B'Av, d'après tout le monde? C'est se couper les ongles. Mais si c'est le vendredi, par exemple que Tisha B'Av rentre un Shabbat, et le vendredi on veut couper les ongles, les revot de Shabbat, on a le droit. Tov, Bezrat Hashem Yitbarach, Kol Tuv, Shalom Aleichem, Shana Tova, et Ratzon, que cette année, Bezrat Hashem Yitbarach, on n'aura pas besoin de faire le jeûne de Tisha B'Av. Kol Tuv.